Voilà, donc je vais demander aux participants à la table ronde de se présenter très rapidement, de nous dire peut-être en quelques mots s'ils ont déjà des messages ou questions qu'ils ont pu retirer de la journée ou des questions qu'ils pensent qu'il faudrait qu'on aborde dans les 40 minutes qui nous restent. Et après, je vais vous permettre de poser des questions aux intervenants ou d'apporter d'autres remarques sur des thèmes éventuellement qui n'ont pas été couverts par les ateliers que vous pensez qu'il faut qu'on tienne. Donc au bout, c'est... Voilà. Honneur aux dames. À main droite par Jean-Philippe, s'il vous plaît. Donc, Jean-Philippe Bernard, donc Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. Donc je suis ici en fait pour parler, entre guillemets au nom de mes collègues de chambre aussi, et on va dire un petit peu de la profession agricole dans son ensemble, qui dans une journée comme aujourd'hui en fait va représenter, constitue le groupe des utilisateurs. Voilà. Oui, donc bonjour, moi je suis Valérie Macaire, je suis à la Direction Générale de la Performance économique et environnementale des entreprises au ministère de l'Agriculture. Je suis chef du bureau au sol et économie circulaire. Attends, je vais juste les prévenir, mais je vais revenir à toi, Jean-Philippe, pour que tu nous... Mais à la fin, comme ça tu as le temps d'y réfléchir, pour que tu nous dis... un ou deux messages que tu as pu tirer de la journée jusque-là ou des questions que tu penses que ça serait important qu'on aborde dans la demi-heure qui reste. Donc comme ça, tu as à peu près une minute pour y réfléchir. Bonjour, je suis Kees Langeveld, je représente la société ICL. ICL est déjà actif à recyclage des cendres depuis 2011 dans deux usines pour la fabrication des engrais. Alors, on utilise le cendre comme matière première, pas que produit fini. Et maintenant, on a commencé pour un an à développer une nouvelle technologie qui produit le phosphore élémentaire P4 aux bases de cendres de diverses sources. Ça, c'est un procédé très compliqué. Le produit fini est vraiment pur produit. L'attractivité pour nous, ça, c'est une autre application des sources de phosphore secondaires, pas seulement dans l'agriculture. Alors, ça peut donner plus des alternatives pour recyclage. Bonjour, je suis donc Pascal Denoroy. Je suis ici à deux titres. D'une part, en tant que participant à une équipe de recherche à l'INRA à Bordeaux, dont plusieurs membres d'ailleurs sont ici présents et ont pris la parole déjà, et travaillant sur la biodisponibilité du phosphore et jusqu'à la définition de règles de bon usage des matières fertilisantes en termes agricoles. Et puis je suis aussi ici au titre de vice-président du Comifère et animateur du groupe PKMG de ce même Comifère, dont je rappelle que c'est quand même un lieu de rencontre et de concertation entre tous les intervenants des filières. Et au Comifère, il n'y a pas que le groupe PKMG, il y a aussi un groupe pro, pour dire organique, qui est aussi effectif. Et là, on se rend compte que sur des thématiques comme celle-ci, il y a aussi même au niveau du Comifère des besoins de coordination un peu plus marqués peut-être. Et j'ajouterais qu'au niveau des endroits où on s'organise pour essayer de progresser, au niveau des connaissances, il y a aussi les RMT, les réseaux mixtes technologiques, donc celui qui s'appelle fertilisation et environnement, également le RMT sol et territoire. Donc il y a toute une nébuleuse, c'est un petit peu un ensemble qui, comme ici, de gens venant de divers horizons qui peuvent se coordonner pour avancer un peu sur ces questions assez complexes, effectivement. Alors j'en profite tout de suite pour rebondir sur les choses que je ressors. Finalement, ce qui me semblait intéressant, et peut-être surtout parce que c'était le reflet de l'atelier 1 où j'étais ce matin, c'est qu'on les discussions confirment la nécessité d'aborder des différentes échelles de travail et différentes problématiques en parallèle, aussi bien des contaminants jusqu'à la valeur fertilisante en tant que telle, et différentes échelles de travail parce qu'il y a des choses qu'il faut d'abord étudier au niveau quasi fondamental d'un produit isolé, dans un milieu isolé, conditions bien contrôlées, mais cette condition bien contrôlée, c'est pas la réalité c'est le champ et ce qui s'y passe, et donc il faut qu'on travaille à toutes les échelles intermédiaires, et ça met, juste en conclusion, je crois que ça permet de renforcer, je vais faire un peu de publicité pour mes collègues, mais la nécessité de systèmes d'essais de longue durée,
de suivi de longue durée comme celui de Caliagro. On a abondamment parlé et on a très peu de références de ce type-là en France. Il y a peut-être un besoin d'ailleurs des structures au niveau européen, parce que des essais type Caliagro, on en a donc peu en France et on ne pourra pas en mettre beaucoup pour des questions de coût et de suivi. Donc il faut en assurer la pérennité, en assurer voilà, la gestion peut-être de façon coordonnée au niveau européen. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est un besoin de référence qui a été mis en évidence. Il y a des projets qui sont, si on peut dire, presque mûrs depuis des années, qu'on a du mal à développer. Et je crois que cette journée met en évidence ce réel besoin et donc peut-être mieux les structurer, trouver des fonds pour les faire tourner aussi. Voilà, c'est des choses qui vont avec. Ça, sur le besoin d'études dans les champs à long terme, je crois que c'est quelque chose qui est ressenti dans plusieurs pays. C'est vrai que non, pas chaque pays. Plusieurs pays ont des études de ce type, mais il y a un vrai besoin et le problème, c'est que les financements européens de la recherche, c'est des cycles de 3 ans. Voilà. C'est pas génial, quoi. Ça ne correspond pas du tout à ce besoin-là, du moins. Alors, Jean-Philippe, il n'y a plus d'échappée. Quelles sont tes idées ou tes questions? Alors déjà, en fait, j'ai un brin de nostalgie parce que moi j'ai commencé à travailler personnellement sur le recyclage effectivement des produits résiduaires, en particulier les produits organiques dans les années fin des années 90, enfin moitié des années même 90. Effectivement, on avait déjà un questionnement qui se rapprochait beaucoup. Moi, je suis content de voir qu'effectivement, on a une évolution, ça, on va dire maintenant depuis 20 ans, qui intègre cette notion d'économie circulaire. Donc peut-être qu'en France, effectivement, on va arriver petit à petit à sortir, je dirais, du côté du triptyque déchets d'un côté, matière fertilisante de l'autre, et d'arriver à avoir quelque chose d'un peu groupé. Je suis content aussi qu'on s'intéresse aussi au phosphore et pas uniquement à l'azote. Ça fait aussi 20 ans qu'on se focalise sur l'azote, moins d'ailleurs comme fertilisant que comme produit polluant. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ce matin. Le phosphore a l'avantage au moins de nous remettre effectivement dans les préoccupations d'agronomes. Je crains par contre qu'effectivement on traîne toujours un certain nombre de questions sur la complexité en fait des produits qu'on a à traiter, et je crains qu'en France on ait encore un petit peu du mal à sortir entre traitement de déchets d'un côté et donc trouver des filières d'évacuation, et de l'autre vraiment rentrer dans une filière professionnelle de fabrication de matières fertilisantes qui puisse satisfaire, j'irais, ces utilisateurs, à savoir les agriculteurs. Non pas qu'ils ne soient pas satisfaits des opérations qu'on a l'occasion de mener les uns les autres, mais on a toujours un peu le souci de savoir si on travaille pour faire de la gestion de déchets ou si on travaille pour faire de la fertilisation. Je pense que la prochaine étape d'avancée, notamment sur des produits qu'on va mettre en avant pour le phosphore, soit vraiment sur des aspects fertilisation et moins gestion de déchets. Valérie. Oui, merci. Donc au ministère de l'Agriculture, donc on est plusieurs directions générales à traiter du sujet. Vous l'avez vu, au ministère de l'Écologie aussi, au ministère de l'Industrie également. Ça fait beaucoup de monde. Nous, on s'occupe plus particulièrement de la performance des entreprises. Et le phosphore, c'est un enjeu qui est au centre de la performance des entreprises agricoles et agroalimentaires. Donc agricole d'abord parce que c'est un intrant indispensable à la production. Donc on a des enjeux en termes de gestion performante du fertilisant phosphore, évidemment, performante pour les cultures, performante aussi pour l'environnement, puisqu'on a quand même une double obligation à ce niveau-là. Et puis c'est aussi de la performance de gestion des déchets, donc à la fois pour les entreprises agricoles et agroalimentaires, et de la valorisation matière qui peut être faite avec ces sous-produits de la production. Au-delà de ces questions de gestion des actes du phosphore dans les actes de production de nos entreprises, il y a des questions d'enjeux d'équilibre globaux à moyen et long terme qui sont posées. Bon, on a eu l'occasion de l'aborder assez largement. Pour nous, c'est avant tout un enjeu de sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est d'abord garantir le capital de production en agriculture. Et garantir le capital de production en agriculture, c'est assurer les sols, la qualité des sols et les préserver des polluants. Donc ça, je le dis de façon assez forte, parce que si on veut pouvoir produire et continuer à recycler, il faut que l'outil de production pour l'agriculture soit disponible à
un coût aussi abordable. Donc la sécurité des productions via la qualité des sols, c'est aussi assurer l'accessibilité des ressources fertilisantes sur le long terme à un coût abordable. Donc là, ça pose la problématique de tout ce qui est recyclage des matières organiques. Et j'en viens à un dernier enjeu qui est pour nous essentiel aujourd'hui, c'est comment optimiser le recyclage et la gestion des matières organiques sur les sols agricoles et dans l'agroalimentaire. Et ça, c'est un vaste chantier qui pose des questions d'équilibre territoriaux, d'arbitrage entre les différents usages et de couplage avec les autres cycles qui sont présents dans la matière organique, azote, on en a parlé, mais aussi carbone. Et là, quand on parle de conflit d'usage, sur la ressource carbone, c'est vraiment l'exemple de ce qui est le plus marquant, avec des différences entre la valorisation matière pour l'énergie, pour le stockage de carbone, y compris dans les sols, etc. Donc après, aujourd'hui, on a une grande opportunité pour les questions phosphore, puisqu'on a le paquet économie circulaire qui est en discussion au niveau européen, et puis plus largement une prise de conscience au niveau global de l'enjeu de la valorisation des matières organiques et du recyclage du phosphore. Avec le paquet économie circulaire, il y a un certain nombre d'outils qui se mettent en place au niveau européen pour accompagner les projets, pour organiser le partage. On a la plateforme phosphore, mais pas que. Mon collègue du ministère de l'Industrie les a déjà cités, donc je vais vous épargner les redites. Au niveau du MAF, on essaie d'être présent. Présent au niveau européen, présent ici aussi au niveau national. C'est pour ça aussi qu'on a accompagné le Comifère dans l'organisation de cette journée. Et à l'écoute, dans la mesure du possible. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, mais en tout cas, on est prêt à tout entendre. Merci. Okay. Mon impression de ce jour, comme étranger ici, c'est ils sont encore beaucoup de questions au niveau de législation en France qui doivent être répondues. Je peux m'imaginer qu'il va être créée une certaine coopération entre des industriels en France et des autres pays européens et aussi des agriculteurs entre France et européens, parce qu'il y a beaucoup de connaissances qu'on peut utiliser ensemble. Très important, je pense, c'est l'idée que, à mon avis, le recyclage de phosphate ne doit pas seulement être fait dans l'agriculture. Il y a aussi des possibilités de recyclage industriel. Alors, ça prend un petit peu du pressure de l'agriculture. Quelques mots au niveau des nouvelles Fertilizer Regulations. Ils doivent être harmonisés. Je pense que Chris est sur la même page que quand je dis qu'on doit être prudent, que les niveaux des contaminants qui sont maintenant proposés dans les nouvelles regulations ne doivent pas être trop bas, parce que quand c'est trop bas, on coupe la possibilité de recyclage des autres sources secondaires. La propre attitude, à mon avis, doit être, on doit faire une analyse des risques, comme déjà mentionné aujourd'hui, pour déterminer quel est le niveau qui n'est pas acceptable au niveau de santé. Et après, on doit déterminer une nouvelle limitation qui est basée sur cette analyse des risques, et pas seulement faire comme ça et mentionner un chiffre et c'est ça. Nous sommes, comme ICL, actifs dans le recyclage de struvite, de cendres de diverses origines. On est prêt à parler avec des autres industriels pour peut-être faire la même en France ou par des gens qui veulent vendre quelque chose à nous pour recycler. On est tout fait pour ça. C'est ça. Merci, Kees.